Comment configurer le terrain dans le logiciel Propré pour la partie opérationnelle? Si vous êtes un administrateur et avez accès aux paramètres situés dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres et sur Terrain. Vous retrouverez dans le menu Terrain 4 onglets: Consignes, Main courante, Bons et formulaires, Sortie de périmètre. L'onglet Consignes va vous permettre de venir déposer ici vos instructions agence, par exemple votre règlement intérieur, que vous pourrez coller et mettre en forme grâce à la barre d'outils. Validez bien l'intégration de votre texte. Vous pouvez également joindre votre règlement intérieur depuis l'onglet Pièces jointes au format Word ou PDF. Vous pourrez également joindre d'autres documents fondamentaux que vous avez besoin de mettre à disposition de vos agents qui auront un compte. Chaque agent équipé d'une licence aura accès depuis son téléphone à un porte-voix situé en haut à droite de l'écran qui leur permettra de lire vos consignes agence. Enregistrez bien l'intégration de vos documents via le bouton vert de validation. En dessous, vous retrouverez les droits par défaut du cahier de consignes. Le cahier de consignes, situé en haut à droite au niveau de la petite bulle et des 3 petits points, va vous permettre de communiquer avec vos agents par site et de donner éventuellement un accès à vos clients au cahier de consignes. Vous pourrez ici sélectionner vos options d'accès au cahier de consignes. Par défaut, tous vos droits d'accès au cahier de consignes seront désactivés. Il vous faudra alors sélectionner les droits accordés à vos collaborateurs, à vos clients, si vous souhaitez leur donner un accès, et activer les notifications des consignes afin que chaque entité soit prévenue qu'il y a un nouveau message dans le cahier de consignes. Lorsqu'un message arrivera, le cahier clignotera. Activez la lecture dans le cahier de consignes si vous souhaitez que vos agents puissent lire vos instructions et vos consignes. Activez l'écriture dans le cahier de consignes si vous souhaitez que vos agents puissent vous répondre. Si vous souhaitez que les agents puissent modifier leur propre message, activez la modification. Si vous souhaitez qu'ils puissent supprimer leur message, activez la suppression du message dans le cahier de consignes. En dessous, sélectionnez les droits d'accès des clients. Ont-ils le droit de vous lire, de vous répondre, de modifier leur message ou de supprimer leur message? Et enfin, si vous souhaitez que chaque entité reçoive les notifications d'un nouveau message, activez les notifications pour les collaborateurs non planifiables, qui sont les administrateurs, et enfin les clients. Validez bien votre sélection à l'aide du bouton de validation situé en bas à droite de l'écran. Passons aux mains courantes. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser tous les événements, toutes les mains courantes terrain. Pour information, une main courante est un événement qui va remonter du terrain. Vous retrouverez 2 types de mains courantes dans le logiciel Propré. Les mains courantes automatiques et les mains courantes déclaratives. Les mains courantes automatiques sont des événements automatiques qui vont remonter, comme une prise de service, une fin de service. Les mains courantes déclaratives sont-elles volontairement enclenchées par un collaborateur, comme par exemple la déclaration d'un dégât des eaux ou un manque de produit chez un client. Nous avons classifié tous les types de mains courantes en grandes familles. Vous retrouverez tous les événements qui concerneront les services, les tournées, les pauses des agents, les points de contrôle qui sont vos tags NFC, les collaborateurs. Et à partir du volet incident, ce sont les événements déclaratifs. Les agents vont pouvoir vous faire remonter volontairement un incident, des observations, des contrôles spécifiques, qui est rentré, qui est sorti du site, des événements concernant la logistique, des soins et secours éventuels, et enfin des livraisons. Remontons sur la page et voyons toute la légende des événements. Au niveau de chaque événement, vous retrouverez 2 lignes et 2 colonnes. La première ligne, activée, est la visibilité que vous, en tant qu'agence et administrateur, avez sur les événements terrain. Il faut que pour chaque remontée terrain, le bouton activer soit bien coché, afin que vous soyez bien prévenu de tout ce qui se passe sur le terrain. En dessous, vous retrouvez la visibilité client. La visibilité client est à arbitrer. Souhaitez-vous que les clients puissent avoir accès à certains événements terrain? Sachez que par défaut, pour un événement problématique qui va remonter en orange ou en rouge, comme un service non débuté, un retard, une interruption de service, nous avons par défaut retiré la visibilité client sur ces événements. Vos clients ne sont pas obligés de savoir que vos agents étaient en retard ou qu'ils sont partis plus tôt. Vous avez le choix et la possibilité manuellement d'activer les visibilités clients. La colonne de droite, représentée par des petites cloches, vous permettra d'être prévenu en temps réel sur certains événements si la cloche est activée. Vous recevrez en tant qu'administrateur des notifications push
sur vos sessions. Les alertes sont par défaut activées sur les événements orange et rouge remontée du terrain, afin que vous soyez prévenu en temps réel des soucis sur le terrain. Vous aurez la possibilité d'activer ou non la photo de prise de service. Cela veut dire qu'un agent sera obligé d'effectuer une prise de service via photo, si vous activez le bouton photo de prise de service. Vous pouvez également demander une photo de fin de service afin de vérifier et de contrôler que c'est bien le même agent qui a fait l'entièreté du service. Vous avez également la possibilité de modifier l'événement service non débuté en réglant le temps à partir duquel vous souhaitez être prévenu d'un retard d'un agent sur site. Par défaut, le compteur est à 5 minutes. Ce qui veut dire que si vous planifiez un agent à 9h et qu'à 9h05 il n'est toujours pas en service, vous recevrez une alerte service non débuté. Vous pouvez modifier cette alerte, augmenter le temps ou le passer en négatif si vous souhaitez que les agents fassent une prise de service à 8h55 pour un service commençant à 9h. Paramétrez bien chaque événement de chaque famille. Sachez qu'à chaque fois qu'un événement terrain va remonter, qu'une main courante va s'enclencher, l'événement est géolocalisé et horodaté. Vous saurez quand s'est produit l'événement, où il s'est produit et qui l'a déclenché. Les tournées se configurent exactement comme les services. Activez ou pas la photo de début et de fin de service. Modifiez l'élément tournée non débutée afin d'être prévenu que la tournée n'a pas commencé. Configurez l'alerte en minutes de tournée non débutée. Personnalisez les visibilités clients ainsi que les alertes en temps réel. Au niveau de l'onglet pause, vous pourrez intégrer les pauses des agents. Ainsi, vous saurez quand et combien de temps a duré la pause de l'agent. Au niveau des points de contrôle, si vous souhaitez effectuer un badgeage sur un point de contrôle, vous serez prévenu en temps réel si celui-ci a été déplacé. Au niveau des collaborateurs, si un collaborateur fait un appel d'urgence vers vos propres numéros, configurables dans la partie Agence depuis l'onglet Information, vous serez prévenu en temps réel. Si l'agent quitte le site pendant sa mission, vous serez également prévenu en temps réel. À partir du volet Incident, c'est la main courante déclarative. En tant qu'agent, je vais vous déclarer un incident et choisir celui que je veux vous faire remonter. La liste des incidents est un petit peu longue. Nous vous conseillons de retirer tous les événements qui ne vous correspondent pas ou que vous ne souhaitez pas garder en désactivant le bouton « Activer ». Vous avez également un bouton « Plus » qui vous permettra de créer vos propres libellés et de modifier la visibilité client et les alertes en temps réel. Sachez qu'à chaque fois qu'un agent va vous faire remonter un événement, il va pouvoir accompagner sa déclaration de photos et de texte. Et s'il ne veut pas taper, il pourra utiliser son clavier vocal. L'agent va pouvoir vous faire remonter des observations, des contrôles spécifiques effectués, de sol, de température, de matériel, d'ascenseur, qui est rentré et qui est sorti de site, utile par exemple pour les copropriétés. Tout ce qui va concerner la logistique, faut-il faire remonter des sorties de marchandises, des entrées, des clés, des badges, des vêtements? Y a-t-il des soins et des secours sur place? La police, les gendarmes, les pompiers? Et enfin, est-ce que vos agents vont devoir gérer les livraisons de colis, de courriers, de marchandises ou autres? Si vous désactivez tous les boutons activés d'une catégorie, vos agents n'auront plus accès à l'onglet livraison et ne pourront donc plus déclarer de livraison. Validez bien en bas à droite toutes vos modifications. La main courante personnalisée ici s'appliquera par défaut à l'ensemble de vos sites, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, personnaliser ces événements sur chacun de vos sites. Passons maintenant aux bons et formulaires. Si vous souhaitez créer des bons d'intervention à la suite d'une prestation ou un formulaire d'audit, vous pourrez, dans cette section, personnaliser les éléments. La boîte à outils située sur votre droite vous permettra d'ajouter des encarts et de compléter vos encarts par des champs texte, des champs paragraphes, des champs date, des menus déroulants, des cases à cocher avec détails et d'intégrer des photos. En cliquant sur l'œil, vous pourrez regarder à quoi correspond le bon d'intervention préintégré dans le logiciel. Vos agents pourront remplir tous les champs de votre bon, prendre des photos, faire signer le bon d'intervention au client s'il est présent, préciser que le client était absent ou qu'il a refusé de signer le bon. Si vous ne souhaitez pas la signature obligatoire par le client, vous pouvez désactiver le bouton « Signature des bons d'intervention par le client ». Si vous ne souhaitez pas que les bons d'intervention soient obligatoires à la fin de chaque service, vous pouvez également déconnecter le bouton « Bon obligatoire ». Vous pourrez rendre certains champs obligatoires en activant le bouton « Obligatoire », rajouter de nouveaux intitulés pour vos menus déroulants ou vos choix multiples, et rajouter de nouvelles cases à cocher ou cases avec détail. Validez bien
votre formulaire afin de l'enregistrer dans le logiciel. Faites la même chose pour votre formulaire d'audit. Le dernier onglet de la partie terrain est la sortie de périmètre. Celle-ci vous permettra d'être prévenu lorsqu'un agent quittera son site pendant une mission si le bouton alerte de sortie de périmètre est bien activé. Vous pourrez également configurer cette alerte sur chacun de vos sites. N'oubliez pas de valider avec le bouton vert situé en bas à droite de l'écran.